te bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 2-3 frères? Tu peux bouger, tu peux te déplacer. Essaie de saluer 2 ou 3 frères. Dites-lui, les mamans là-bas, essayez de vous déplacer. Dites à la personne qui est à côté de vous que Dieu te bénisse. Amen. Nous ne sommes pas dans une salle de tristesse, mais nous sommes dans la maison de Dieu. David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Sincèrement, les frères Joseph ont tout volé. Il a tout dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères Joseph? Non, c'était merveilleux. J'avais envie de sauter. Tellement que c'était merveilleux. Je remercie le Seigneur Jésus, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je remercie le pasteur Dr Sinfo. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. J'ai vraiment été surpris de cette invitation. Et que Dieu le bénisse en tout cas. Et que Dieu bénisse le frère Joseph. Pour son intervention, c'était vraiment glorieux. Et que Dieu vous bénisse, vous tous. Je n'ai que 10 à 15 minutes seulement. Nous allons seulement faire du bruit et puis nous allons rentrer à la maison. Parce que pour commencer, je ne suis pas un bon prédicateur. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, depuis le verset 24 au verset, nous allons nous arrêter quelque part. Matthieu chapitre 7. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, plutôt quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit mais ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous allons prier. L'éternel Dieu, le maître du temps et des circonstances. Pour commencer, je ne suis pas un bon prédicateur. Seigneur, mais tu m'as appelé à ce service. Je t'en prie, toi le Dieu de la colonne de feu. Toi le Dieu qui est descendu dans ce temps de la fin. Tu t'es manifesté dans la vie d'un homme. Notre bien-aimé frère William Branham. C'est même un qui nous a visité autrefois. Viens ici, Seigneur, afin que Père, par les quelques minutes, nous allons prononcer les paroles. Que celui qui est fatigué retrouve la force. Que celui qui est malade reçoive la bonne santé. Que celui qui est perdu retrouve le chemin. Qu'un jour dans l'au-delà, nous puissions nous rencontrer avec eux. Bénis cette parole dans les contextes, dans l'interprétation. Toi qui étais avec notre aîné, mon grand frère Joseph, sois encore avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi, nous avons ainsi prié. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Alors ce soir déjà le sujet a été donné, c'est hâte-toi de te sauver. Mais je vais aborder cela d'une autre manière. Parce que plusieurs choses ont été déjà dites. Je verrai que tu aies la connotation ou la pensée que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis un enfant de Dieu? Je t'entends pas, je suis un enfant de Dieu. Peu importe dans l'état où tu es, peu importe dans l'état où tu es ce soir, je suis venu t'informer que tu es un enfant de Dieu. Oh, si tu crois, dis Amen. Peu importe le pourvu du péché où tu peux être, j'aimerais t'informer et te dire, qui connaît l'église où ce pécheur à la croix était allé confesser? Qui connaît dans quel pasteur cet voleur à la croix était allé confesser? Quelles sont les rivières cet homme était allé se faire baptiser? Mais puisqu'il avait reconnu la grâce à son temps, alléluia, c'était pour lui la grâce de Dieu. Et ce soir, peu importe l'église où tu es entré, alléluia, peu importe là où tu es entré, dans quelle église, quel nom, ce soir, je t'informe, si tu peux reconnaître la grâce de Dieu, ce soir, tu ne ressortiras pas dès que tu es venu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Oh my. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 30 à 32. Je me sens bien. La Bible dit, les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains, avec les gens de mauvaises filles? J'aime beaucoup le verset 31. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins. Alléluia. Ce soir je n'ai pas besoin de God disant dans le message. Ce soir je n'ai pas besoin de 30 ans dans le message. Ce ne sont pas ceux qui sont bien que Jésus est venu vers eux. Ce soir Jésus est venu chercher toi qui es pécheur, toi qui es dans la mauvaise vie, toi qui es appelé prostituée, toi qui es appelé vivant de chambre. Ce soir Christ est venu pour toi. Dis avec moi, Jésus est mort pour moi. Je ne t'entends pas. Jésus est mort pour moi. Jésus prenait la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Oh, ce soir, même si tu étais dans la mauvaise vie, il y a tellement honte d'entrer dans une église du message. Alléluia. Tu as tellement honte parce que tu as une chose plus courte. Prostituée que tu es, délaissé, abandonné, rejeté de tous. Tu as peut-être fait des avortements. Péché, il est bon de nous faire. Il y a un seul qui ne regarde pas ton état. Le pasteur regardera ton état. Le diacre regardera ton état. Les frères regarderont ton état. Mais Jésus ne regardera pas ton état. La Bible dit, venez savoir, pour tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Laisse-moi te dire, Jésus ne t'appelle pas, mais tu t'arranges d'abord. Jésus ne t'appelle
encore, il t'appelle tel que tu es. Amen, 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 amen. Tel que je suis, sans rien à moi, Amen. ni rien à mes mains. Mais je regarde à ton sang, je regarde à toi. Ce soir, je ne regarde pas mes bienfaits, je ne regarde pas mes mérites, je ne regarde pas 10 ans dans le message. Alléluia, je viens tel que je suis, sans rien à moi, mais une chose est vraie, Christ est mort pour moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh my. Amen. Non. Avant de venir dans le message, tu dois d'abord. Tu dois d'abord. Ah frère. Moi mon père, prostitué. Ma mère, prostituée. Comment je vais pour il y a une femme appelée la femme à la perte de sang. On a même attribué le nom de sa maladie. Ce soir, toi aussi, prostituée. Ce soir, toi aussi, abandonné. De la même manière que la femme à la perte de sang. Nombre de Deutéronome chapitre 22, la Bible dit il y avait une loi pour les enfants d'Israël que tous ceux qui sont juifs atteignent la perte de sang étaient rejetés, sortis du camp. Toi aussi ce soir, toi tu n'entres dans l'église à cause du nom de la maladie que tu as, à cause du nom de la perte de sang. Mais qu'est-ce qui te vaut? Ce n'est pas un homme qui peut te guérir. Ce n'est pas un homme qui peut te sauver. J'ai une information. Jésus est en train de passer. Mais qu'est-ce qui te vaut? Alors que ton sauveur passe, touche-le. Et ce soir, tu peux le toucher. Alléluia. Touche-le ce soir. Et lorsque cette femme a touché, une vertu est sortie de Jésus. Pierre avait touché Jésus. Ça n'avait pas changé. Toi qui es saint, qui pense que tu l'as, c'est la cause de tes mérites. Tu n'enterras pas, c'est la cause de tes mérites. Tu enterras au ciel à cause du prix payé à la croix. Ce soir, nous sommes tous sur une même base. Et le pasteur, et le diacre, et le prophète, nous croyons tous à un seul et même Dieu. Son nom, ce n'est pas William Branham. Le nom de mon Dieu, c'est le pasteur Fokabuki. Le nom de mon Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Après qu'au nom de Jésus, tout Jésus fléchisse. Sur le ciel, sur la terre, et comme sur la terre. William Branham prie le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Amen. Pasteur Sefoka Bundi. Prie au nom de Jésus. Amen. Les frères Philippe et Lunga. Prie au nom de Jésus. Amen. Vous avez un micro un peu. Donnez-moi un micro. Je n'ai pas encore commencé à prêcher ma voix pas. Nous avons reçu un seul nom. C'est le nom de Jésus. Mais ce soir, Jésus peut te guérir, oui. Hébreu 13, dit il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Mais vous savez,
Le jour où Jésus est allé devant la tombe de Lazare, il a ressuscité Lazare. Mais vous savez que Lazare était encore mort. Il a été enterré comme toi et moi. Est-ce que vous savez ça? Dieu peut te guérir. Il peut ressusciter tes affaires. Oui. Dieu peut t'amener au-dessus de toutes choses. Oui. Mais si ton âme n'est pas sauvée, tu n'es que sable. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Christ peut te sauver. Il peut te racheter. Il peut te donner des biens. Toi qui ce soir, peut-être tu ne vantes pas. Peut-être ce soir tu ne mets pas au monde. Peut-être ce soir tu n'as pas d'enfant. J'ai une information qui dit que Christ avait déjà racheté tout ça. Toi qui es malade, tu passes par la tristesse. Les médecins t'écrivent que c'est fini pour toi. Christ peut te sauver. Ce soir, toi qui passes par la difficulté, chômeur que tu es, Christ peut te donner du travail. Est-ce que tu peux dire amen? Toi qui passes par beaucoup de choses, tu es peut-être veuve. Je connais un homme qui est le mari de veuve et le père de son orphelin. Ce soir, tout ce que tu as besoin, tu le trouves en Jésus. Amen. C'est le Jésus que moi je parle. Ce n'est pas le Jésus qui s'arrête à la croix. Le Jésus que moi je parle ce soir, ce n'est pas celui qui est seulement mort à la croix. La Bible dit, après que Jésus ait payé le prix, j'ai commencé à pleurer. Pourquoi j'ai pleuré? Alors que Jésus avait déjà payé le prix. Alors que la grâce a été déjà envolée. Amen. Grâce et moi Jésus. J'ai pleuré parce qu'il y avait des dons qui ont été inscrites dans le livre de vie de l'agneau. Et ce livre-là parlait de toi et de moi. Et laisse-moi te dire, tant que ce livre n'avait pas été arraché à la main du propriétaire, moi et toi nous sommes perdus. C'est pourquoi nous allons à l'église. Sans vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans vie. Saint-Esprit, c'était qui manque le Père. Qui manque le Fils. Qui manque le Saint-Esprit. Sans vie. Mais il fallait, à cause d'une promesse, Malachie 4 dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Lui, quand il viendra, il ramènera la foi des pères à ceux des enfants et la foi des enfants à ceux des pères. Et qu'est-ce que les pères croyaient? Les pères croyaient dans ces noms. Est-ce que je peux entendre la main? On peut lire Malachie 4. Ils ont Malachie 4. Car voici,
Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme de la chaux. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 7 que nous avons lu. De cette maison qui est bâtie sur les sables mouvants. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Avec la guérison sous ses ailes. Amen. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants sous les plantes de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est là où réside vos sujets. Il y a un jour ardent qui vient. Nous tous, la nature comprend qu'il y a un jour ardent qui vient. Avant qu'il y ait la saison sèche, il y avait la pluie qui était là et ça a rempli le fleuve Congo. Pour la toute première fois, le fleuve Congo atteint son comble. Vous connaissez qu'il y a des marées et des marées. Vous savez que le péché a atteint son comble. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'interdire à un garçon d'aller aimer une fille. Dans nos chambres, nous couchons avec des filles. Il suffit de prendre un téléphone. Si tu as des mégas, même si tu as la bonne intention d'entrer dans la Bible, aujourd'hui Play Store envoie des publicités gratuites. Des femmes nues, même dans la Bible. Tu peux avoir la bonne intention de lire la Bible, mais avec l'application du téléphone, on vous envoie des publicités de la prostitution. Vous connaissez que Facebook, j'ai envie de descendre. Vous connaissez que Facebook, il y a de cela quelques minutes jours, ça envoyait des liens. Il suffit de cliquer sur ce lien, tu es déjà dedans. Regardez la prostitution, regardez les films pornographiques, regardez toutes choses de pro choses. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut mentir? Est-ce qu'il y a un jeune qui peut dire que ce que je dis c'est faux? L'enfer est sur la terre. Aujourd'hui, on vient de voir cela avec les Jeux olympiques. Combien de présidents à la tête du pays peuvent prendre un jeu comme les Jeux olympiques et blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est pourquoi la Bible dit la nature attend avec un grand désir de voir la manifestation des vrais fils et filles de Dieu. La nature t'attend. Tu n'as pas besoin de draguer une fille dont elle s'est faux aujourd'hui. Je peux entrer dans un groupe WhatsApp, automatiquement commencer à draguer une fille et commencer à nous envoyer des photos nues. Oh, gloire soit rendue à Malachikata. Si tu n'étais pas venu, nous serions encore dans ces histoires. Est-ce que je peux parler à un cœur? Ma mère est là, mon père est là. Moi qui vous parle, j'étais dans le film porno. Je ne savais pas me débarrasser de ça. Je ne savais pas comment faire pour me détacher de ces choses. Mais lorsque j'ai pris la décision de suivre Christ totalement, je vous informe, Christ a fait de moi son fils. Non seulement son fils,
Mais il a fait de vos pécheurs d'or. Ce soir, toi qui m'écoutes, jeune garçon, jeune fille, oh ma soeur, toi mon frère, que tu sois ici, que tu sois ailleurs, laisse-moi te dire, si tu es encore dans ces choses, Jésus est venu pour toi. Ce message incarne la puissance de la délivrance. Oh, dis Amen. Une femme appelée la femme Sunamite, prostituée telle qu'elle était, comme toi aussi, comme frère Philippe, comme ma soeur qui est à côté de toi. Et lorsque nous avons rencontré Jésus, Jésus a changé sa vie. Cette femme est devenue évangéliste. Il a dit, elle est allée partout. Venez voir le Messie. Ce soir, tu n'es pas peut-être obligé de tenir le micro, de tenir devant toi, devant les gens comme moi. Mais la Bible dit, nous sommes des épîtres écrites lues de tous les hommes. Les hommes attendent de te voir toi, de voir toi mon frère, de voir toi ma soeur, avoir une vie changée. Ta jupe est courte. La Bible ne te demande pas de les abandonner. La Bible te demande d'amener-les. Même ta prostitution. Si un homme est ici, tu as une fille que tu avais promis que vous allez revoir ce soir. Jésus te demande, amène ça à la croix. Avec les mèches, avec les make-up. Si tu as la vie de pornographique dans ton téléphone, ne le supprime pas. Viens. Le problème c'est d'abord viens tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang, je viens. Ne fabriquons pas la sainteté. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'hypocrites dans nos églises. Frère Branham n'est pas venu nous faire entrer dans les églises. Oh les branhamistes, Frère Branham n'est jamais venu nous faire entrer dans les églises. Lisez le Saint-Sceau. Frère Branham dit, je ne suis pas venu créer des églises ni des organisations, mais je suis venu rétablir l'harmonie qui avait en Éden entre le croyant et son Dieu. Oh toi ma soeur, partout où tu peux être, peu importe les problèmes que tu peux avoir, tu te mets à genoux, tu pries, et Dieu écoute. Et non seulement il écoute, mais il répond. Nous ne sommes pas venus dans ce message pour vagabonder. Le Dieu de ce message est vrai. Moi, votre frère, je l'ai rencontré face à face. Il m'a parlé, je l'ai parlé. Et il a créé même des témoins. Le pasteur Paulin connaît cette chose. Philippe, tu as appelé à tes sœurs. Gagnant d'âme. Licencié que je suis. Mon diplôme, je suis à la maison. J'ai laissé le travail pour servir Christ. Et j'ai vu Jésus descendre dans mon ministère, changer la vie des gens. Il a dissipé les biomes. Il y avait une maman, 15 ans de stérilité. Maman Déborah, elle est venue vers moi. En quoi je suis femme? En quoi je suis femme? J'avais fait la prostitution quand j'étais enfant. Mais j'ai changé. J'ai écrit ce message. Pourquoi j'ai l'enfant de pas? Je lui ai dit, maman, il y a une promesse. Qu'en Israël, il n'y a pas de femmes stériles.
aujourd'hui, elle a 2 enfants. Le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon appel, il est ici ce soir. Il est le Dieu qui a pris ma famille. Il a la mauvaise réputation. Il a fait de moi un serviteur de Dieu. Ce soir, il peut te prendre et changer ta vie. Qui le croit, lève ta main. Amen. Je n'ai pas le temps de tout lire, de tout parler. Mais je crois que la Bible dit que dans ce temps du soir, nul n'enseignera l'autre. Le Saint-Esprit prendra ses paroles et vous l'enseignera. J'ai seulement fait du bruit. Et lui va te prêcher. C'est lui qui va t'enseigner. Je suis jeune garçon, avoisinant dans les 30 ans. Mais Jésus a pris ma vie. Mes amis sont ici. Mes amis sont ici. Ceux qui m'ont connu quand j'étais enfant. Oh mon frère, peut-être toi aussi un jour tu prêcheras cette parole. Peut-être toi aussi un jour tu gagneras un âme. Tu seras peut-être à ma place en train de prêcher quelqu'un. C'est pourquoi ne regarde pas qui tu es. Ne regarde pas dans ton état. Christ a besoin de toi. Si ce soir tu as pris la décision de suivre Jésus, lève ta main là où tu es. Si tu as pris la décision de suivre Jésus, de prendre le baptême au nom de Jésus, ma soeur, mon frère, ne résiste pas à cet appel. Ne résistez pas. Les tombeaux sont remplis de gens de bonnes intentions. Les cimetières sont remplis de gens qui avaient des projets comme toi. Les cimetières sont remplis de gens qui avaient de bons projets. Mais aujourd'hui, ils sont appelés cadavres. Qui veut croire Jésus? Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Mon frère, lève ta main. Ne résiste pas à ce message. Tu ne seras pas sauvé parce que ton père est dans le message. Tu ne seras pas sauvé parce que ta mère est dans le message. Tu n'entreras pas au ciel parce que tu es le fils du pasteur. Mais parce que tu es jeune. Mais parce que tu es l'enfant. Je t'appelle. Lève ta main. Yo pate koyo kasomite. Ah Seigneur. Yesu azali na yo mawa. Yaka obo. Yo kalilo. Je me suis demandé que c'est comment se tient debout. Si tu as cru au Seigneur, lève ta main. Ne résiste pas, maman. Ne résiste pas, papa. Si tu es ici ce soir, lève ta main. Lève ta main ma soeur. Lève ta main mon frère. Comme il n'y a personne, je me rappelais ici, je connais qui m'a appelé.
Je connais comment il se sert de moi. J'ai vu le mien être dispersé dans mon ministère. J'ai vu Dieu donner le travail à ceux qui ont manqué. Aujourd'hui, si tu as un problème, si tu as une maladie, peu importe le nom de ta maladie, viens. Je t'appelle. Si tu es ici ce soir, tu as une maladie, même que le médecin écrit incurable, viens. Le grand médecin est ici. Viens toi qui es malade. Parce que tous les hommes ont déjà été gagnés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Oh Seigneur, merci. Tous ceux qui sont ici sont déjà en bonne santé. Mais y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Si tu as un problème, n'importe lequel problème, lève ta main. Peu importe le problème que tu as, lève ta main. Je vais prier. Éternel Dieu, le maître de temps et des circonstances, le Dieu de mon appel, toi qui es le ventre de ma mère, tu m'avais appelé. Et lorsque je suis sorti, il y a eu une prophétie sur ma vie. Tu m'as appelé pour prêcher cette parole. Et en grandissant, Seigneur, tu as envoyé beaucoup de serviteurs de Dieu. Le pasteur Jean Kalengai, le pasteur Sylvain, beaucoup de serviteurs de Dieu. Le pasteur Paulin, le pasteur Philippe Sissiote, ils sont venus vers moi. Philippe, tu as appelé à un dessin pour prêcher cette parole. Je suis ici devant ces hommes, Seigneur, ces gens qui écoutent ta parole. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, tout esprit de l'enfer, esprit de blocage, esprit de maladie, esprit de malédiction, esprit de chômage, esprit de pauvreté, esprit de manque, esprit de petitesse, esprit de politesse, porte son nom. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui les a liés, sortez de leur corps. Allez de les âmes. Je déclare qu'ici, ce sont les enfants de Dieu, sauvés, prédestinés à vivre la victoire, à vivre la grandeur, à vivre en bonne santé. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Ici parmi nous, il n'y a pas de faible. Ici parmi nous, il n'y a pas de rétrograde. Ici parmi nous, il n'y a pas d'esprit de haine. Ici parmi nous, il y a l'amour à Capao. Il y a le Saint-Esprit. Déverse ton esprit, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur.
Dans l'église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pardon, il y a bien un frère, il y a un frère, pardon. Je disais que Dieu te bénisse, essaie d'embrasser quelqu'un. Maman, il y a la victoire parmi nous. Essaie d'embrasser un frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Souris donc, souris. Lève la main vers celui que tu aimes. C'est la main de ton voisin. Oh, souris, souris, souris. Oh, lève ton visage. Oh, lève la main vers celui que tu aimes. Est-ce qu'on peut sauter? Dansez pour me faire sauter. Oh, sauter, c'est danser pour me faire sauter. Oh, tous mes péchés sont pardonnés. Je suis à bout pour les ailes. C'est danser pour me faire sauter. Oh, priez. Pour la déclaration Philippe pour une merveilleuse prédication. C'était vraiment chaud. Alléluia. La moisson est grande. Jésus a dit, la moisson est grande. Priez au maître de la moisson d'envoyer les serviteurs. Alléluia. Donc nous avons besoin de serviteurs. Nous on empêche pas aux serviteurs. Parce que la moisson est grande. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre guide de ce soir. Demain, ça sera des étrangers qui viendront pour nous apporter la parole. Invitez quelqu'un. 2, 3, 4. Ils seront des joyaux à ta couronne. Il t'a dit que dans celui que tu invites là,
bien les gens que Dieu évite, peut-être il y aura un gagnant d'âme. Un prédicateur qui sortira de là. Et toutes les âmes qu'il va gagner, ça sera toujours des joyeux à la couronne. Parce que lui est un joyeux à la couronne. Amen. Alors que nous sommes arrivés à la fin, j'ai dit que demain c'est le pasteur William du Canada qui va nous prêcher. Et le pasteur Nathan Ipengue de l'Afrique du Sud. Venez nombreux, appeler les autres, amener les malades, quelle que soit la maladie. Il y a la personne qui a dit. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit vous allez poser le main seulement à telle maladie. Mais tel autre là, il faut des grandes personnes. Qui est grand? Alléluia. Je suis grand. Pas par moi-même. C'est lui qui vient moi. C'est lui qui apporte la guérison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Invitez les gens qu'ils viennent demain pour écouter la parole. Alors je disais, demain, invitez quelqu'un. Amen. Imaginez-vous un visiteur avec Jésus. Il vient de l'Europe comme il vient là. Et on t'avait dit qu'il va venir. Il arrive là, il ne trouve pas. Mais c'est ça, c'est une façon d'accueillir. Inviter les gens. Quand tu verras une chaise à côté vide, dis-toi que tu n'as pas fait de travail. Vous savez, même madame qui lui disait, oh, je me réponds, Père, pour ma négligence, j'ai gagné seulement 1 million d'âmes. Alors que je pouvais en gagner 10 millions. Seulement 1 million, pardonne-moi. Il demande pardon à Dieu d'avoir gagné seulement 1 million. Amen. Amen. Appelle 2, appelle 3, appelle 4, appelle 10. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés. Tu peux appeler 10. Deux seulement viennent. Jésus n'a pas dit, il a dit la joie est au ciel. Voilà. Alors, une seule âme se répand. Il y a de la joie au ciel. Si tu amènes quelqu'un et tu changes, les anges jubilent là-bas. Et il est un joyeux à ta couronne. Amen. Amen. Le pasteur Edo va prier pour nous, pour congédier l'église. Il va prier aussi pour la récolte des offrandes. Et pour tous ceux qui avaient levé les doigts et qui étaient passés ici, qui ont pris la décision. Qu'ils voient le frère Samuel qui est là-bas en veste, qui donne leur nom. Comme ça, nous allons causer avec eux. Le Seigneur Jésus-Christ dit
Dans Matthieu chapitre 16, verset 15. Allez partout prêcher la bonne nouvelle. Toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Sera sauvé. C'est lui qui ne croira pas, sera condamné. Là, c'est le Seigneur. Amen. Si vous avez pris la décision, vous avez défié le diable. Et vous savez ce que le diable lui fait? Il te suit derrière. Vous avez pris la décision pour vous. Parce que vraiment. Et tu commences à dire ah oui. Non, c'est le diable. J'ai pris ma décision. C'est un combat. Alléluia. Amen. Vous donnez les noms. Comme ça, j'aurai à causer avec vous. C'est lui qui voudra prendre son baptême. Au programme. On va le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous laissons la place au pasteur Prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, nous rendons grâce à toi pour nous avoir bénis ce soir. Tu as permis, Seigneur, à tes enfants d'organiser cette campagne. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es l'omniscient. Tu es l'omniprésent. Et tu es l'omnipotent. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Parce qu'il y a une âme quelque part. Une âme en détresse. Et toi, le Dieu du ciel, tu as écouté le cri de cette âme. C'est pourquoi tu as inspiré tes enfants afin qu'ils fassent son travail. Et pour cette âme, soit rappelée à la maison. Qu'ils reviennent dans la bergerie, Seigneur. Laisse maintenant, Père, que la gloire, que les louanges reviennent à toi. Les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, le plus grand du travail, reste pour toi notre Dieu. Il est écrit dans ta parole, ils seront tous enseigneurs de Dieu. Laisse maintenant ton Saint-Esprit accompagner tous ceux qui viennent d'être dit pour convaincre les gens, pour toucher tous ceux qui ont pris la décision et qu'ils soient affermis, Seigneur, dans ta parole. Nous recommandons toi entre tes saintes mains pour ta seule gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons encore un programme pour demain. Nous laissons tous ces programmes entre tes saintes mains. Il y a des serviteurs qui viennent des pays étrangers. Et Seigneur mon Dieu, ce que tu as placé sur leur cœur et venir prêcher, Seigneur, à cet endroit. Protège-les. Prends soin en toutes choses pour le Seigneur. Parce que tu es le Jéhovah Jireh. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin pour cette journée, Seigneur, prends soin, Seigneur, de toute la logistique. Retourne avec ceux qui doivent retourner dans leur maison. Que tes anges escortent chacun sur le chemin du tour. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Et que cela soit pour ta seule gloire. Alors que nous sommes arrivés à la fin, remettons son dernier service entre tes saintes. Le service de récolte des dîmes et des offrandes. Aussi des souvenirs de la promesse faite dans Malachie. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si moi Dieu je n'ouvre pas les églises des cieux. Alors que tes enfants plongeront la main dans la corbeille. Seigneur, puisse te souvenir de cela. Et que chacun soit béni.
bénis. Et que tout ce qui donneront, Seigneur, contribuer, Seigneur, à l'avancement de cette œuvre. Que tout soit pour ta seule gloire, notre Dieu. Au nom tout-puissant, au nom tout-suffisant de ton Fils Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le panier des offrandes passe. Ceux qui étaient venus vont donner les noms à frère Samuel, celui-là. Des jeunes enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons. Je les ai vus. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez les petits enfants venir. Ne les empêchez pas. Amen. Un jour, sa fille Sarah, elle avait 8 ans. Il est venu, il a dit, papa, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre mon baptême. Il a dit, je vais baptiser ma fille Sarah à 8 ans. Alléluia. Amen. Même les jeunes enfants que j'ai vus ici, 10 ans, 12 ans, ils ont pris la décision, c'est leur décision. Le salut est béni. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin. Nous allons rentrer avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain. Demain, en tout cas, nous commençons à l'heure précise. Parce que le matériel est déjà installé. Ceux qui avaient pris le temps, c'était qu'ils devaient installer le matériel. Chaque canal. Demain, à 15h juste, nous aurons le prélude. On va chanter comme ça. Et à 16h juste, l'équipe de la campagne commence. Mais on a quand même fait un effort. C'est parce qu'il n'y a pas eu de chant. Donc on n'a pas fait passer. Demain, il y aura beaucoup de chanteurs. C'est pourquoi il faut que nous commencions à l'heure précise. À 16h juste, les kills commencent. On n'aura pas d'excuses. Et donc voilà, nous ajoutons encore 15 minutes. Amen. Amen. Et c'est pour permettre aussi aux autres de rentrer. Rentrons avec la paix du Seigneur. Dieu bénisse tout ce qui est aimé. Amen. Maman Francine qui est là. Maman Je vois Denise. Votre nom c'est qui? Grâce. Ah, Evaudi. Evaudi. Elle a des noms, c'est pourquoi ça m'échappe là. La maman de Frère Philippe. Maman ya Montei de Philippe. Je vois papa Chamboué qui est là. Papa Chamboué à Fatiwana. Maman Gloire qui est là. Je vois le maestro. Et les heures de ça là. Je sais que j'ai sa tête. Non, c'est moi qui ai sa tête. C'est le pas d'argent, il connaît. Allons avec la paix du Seigneur. Alors, la musique est en
l'autel de la rédemption, et qui sont bons à tout est permis. Et par lui, tout est par lui, la vérité divine, et tout par lui. Et par lui, tout est par lui, je suis au Dieu tout-puissant, et tout par lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole est calme, la vie est rachetée, la sagesse est perfection, la justice est puissante, et tout ce dont j'ai besoin, je l'ai tout ensemble, à tout est par lui. Et par lui, tout est par lui, la vérité divine, et tout par lui. Et par lui, tout est par lui, je suis un Dieu tout-puissant, et tout par lui. Oh, tout est par lui. Et par lui, tout est par lui, la vérité divine, et tout par lui. Et par lui, tout est par lui, je suis un Dieu tout-puissant. Je serai racheté dans l'enlèvement, je serai racheté dans le milieu, je serai racheté dans l'éternité, moi je le veillerai. Alléluia, oh je le veillerai. Alléluia, 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 moi je le veillerai. Alléluia, moi je le veillerai. Oh alléluia, 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 oh alléluia, alléluia, moi je le veillerai. Ils m'ont niqué les oreilles. Ils m'ont niqué les oreilles.